questionnement majeur pour les évaluations CNRS. Donc nous, en fait, on a fait le choix de se mettre davantage sur la géographie, l'aménagement du territoire, l'économie, ce qui correspond en fait à la section 39 en fait, du CNRS. Et en fait, on a cette difficulté-là parce que quand on travaille sur le tourisme, on ne peut pas se limiter en fait, à quelques disciplines. En fait, c'est un objet pluridisciplinaire. Donc il y a effectivement cette position en fait, qui est difficile. Les aspects financiers, bon, on rencontre également les mêmes difficultés, donc j'ai rien à vous vendre finalement. Moi, en fait, j'ai porté aucune revue. On a quelques tirages papier, mais très réduits en fait, qui circulent, et puis on laisse un éditeur Publibook en fait, dont la version ne nous convient pas vraiment, en fait, les commercialiser directement. Et par contre, on a l'ensemble en fait, des textes qui sont mis en ligne gratuitement donc, sur le serveur de revue.org. Et en fait, on commercialise actuellement aussi le numéro complet via les livres électroniques en fait, où on récupère un peu de financement dessus. Mais la question du financement, de la mobilisation des équipes aussi est difficile. Dans le cadre du CNRS, on insiste bien pour que le comité éditorial soit élargi. Ça veut dire en fait élargir davantage avec des collègues qui sont à l'extérieur et qu'on voit très peu aussi, ce qui peut poser aussi des problèmes pour effectuer le travail réellement en fait, au sein de la revue. Donc on a effectivement toutes des difficultés en fait, assez identiques. Et la course en fait, pour ne pas avoir de retard, ça c'est fondamental. Donc effectivement les personnes qui tiennent la revue ont tendance à vite s'user en quelque sorte. Mais bon, c'est assez gratifiant sur le plan personnel, même si ce n'est pas intéressant en termes de carrière et de plus-value en fait, dans les carrières individuelles. Ça ne fait pas partie des aspects qui seront retenus pour nos évaluations. Voilà, donc après, c'est quelques propos introductifs. En fait, je reprendrai. Alors, je n'ai pas pu changer les animations qui ne me conviennent pas du tout. J'ai récupéré en fait un support qui existait déjà. Donc, voilà, alors donc, ce numéro donc, de 2009, donc, consacré en fait, au tourisme en Amérique latine, enjeux, perspectives de développement. Dans notre positionnement, nous, en fait, on a, en fait, l'idée, c'est pas une, on ne dit pas qu'on a une nouvelle approche finalement. En fait, on a plutôt réinterrogé une approche qui existait déjà. Fondamentalement, on le cite très peu, mais on se base en fait sur l'approche de Georges Caz, qui correspond en fait aux travaux des années 80. Où, en fait, il nous a donné toutes des clés, des pistes de lecture. Et puis, très vite, on a tourné la page et on l'a éliminé. Alors qu'en fait, toutes les pistes de lecture qu'il nous a données, on peut les reprendre aujourd'hui et les phénomènes qu'il décrivait, en fait, sont encore plus flagrants. Donc, en fait, on va dire un petit peu notre mentor, en l'occurrence, en fait, c'est Georges Caz, c'est ces ouvrages fondamentaux qui ont été posés, de retourner dans ces textes pour voir un petit peu comment ont évolué les situations par rapport aux situations en fait, qu'il décrivait. Donc, la démarche que je vous proposerai aujourd'hui, en fait, en 4 points, donc un petit peu le positionnement initial qui a nourri la réflexion sur ce numéro. Ensuite, le deuxième point sur l'appréhension du fait touristique sous l'angle de la géographie, de l'aménagement du territoire, où on rejoint les économistes, et après finalement le numéro est ouvert également à des collègues venant d'autres disciplines telles que l'anthropologie, la sociologie, qui nous apportent en fait des éléments de réponse fondamentaux, la question du développement qui est au cœur en fait de notre préoccupation, et à partir de là en fait quelques pistes de réflexion. Alors sur le positionnement initial, en fait on insistera sur la dispersion des travaux finalement en matière de recherche en fait sur le tourisme, notamment en Amérique latine, des travaux qui sont très... en fait, on avait initialement en géographie, en fait, on n'a pas d'ouvrage satisfaisant sur le tourisme en Amérique latine, il reste même à écrire en fait. Il nous manque en fait une vraie synthèse, plus que des numéros thématiques, mais une vraie synthèse sur le tourisme en Amérique latine, avec des objets précis. La seule synthèse qui existe, c'est cet ouvrage de Lumsden et Swift sur le tourisme en Amérique latine, qui est un ouvrage en anglais de 2001 et qui en fait mériterait d'être considérablement revu, étoffé par de nouvelles approches, mais aucune nouvelle édition pour le moment. Sur la partie caribéenne, on a Duval, avec un ouvrage qui date de 2004 et qui est la seule synthèse qui existe en fait sur le tourisme caribéen. Donc vous notez que ce sont des travaux en anglais. L'approche après, à l'échelle mondiale, avec les travaux de Lee, Paul, Timothy, une approche mondiale, mais finalement, quand on lit la partie qui concerne l'Amérique latine, en fait, on est très peu satisfait. Donc on a cette difficulté-là. Donc en fait, il y a des approches en fait, à définir, avec des travaux qui restent à produire. Quelques auteurs, j'en ai cité quelques-uns très rapidement, McElroy, Albuquerque, Paluto, Patulo, Meyer et Ernaud, Breton, en fait, qui ont eu des approches plus fines sur des études d'impact, sur des phénomènes de fermeture des lieux, de ghettoisation, l'approche sur l'écotourisme, les relations avec les sociétés hautes, donc je pense à Mini Scheller ou Stonish. En fait, donc on a tous des travaux qui commencent à être intéressants, mais qui sont très localisés. Par contre, on sait que dans ces travaux, il y a des pistes en fait, de réflexion intéressantes, et ces pistes de réflexion, on essaie en fait de s'en inspirer pour construire un objet un petit peu plus synthétique
et pour nous guider dans nos recherches avec le dernier ouvrage qui nous a semblé le plus intéressant et de très loin. Donc c'est l'ouvrage Moforce, Charlton Mount, en fait, qui avait déjà publié sur le tourisme dans les pays les moins développés. Il y avait également des approches sur le tourisme, l'écotourisme. Et là, en fait, il y a ce dernier ouvrage de 2007 sur tourisme, donc tourisme et responsabilité, donc les perspectives en Amérique latine et dans la Caraïbe. Et là, c'est un ouvrage en fait qui apporte aussi une dimension très intéressante. On sent qu'on commence à passer un cap, à renouveler un petit peu ces approches, à faire la synthèse de ces quelques travaux isolés dans une vision un petit peu plus globale, notamment avec un concept clé que l'on a eu finalement, c'est étudier, comme cela a été suggéré finalement tout à l'heure sur le patrimoine, c'est tous les enjeux de pouvoir en fait autour du tourisme. Tous les enjeux de pouvoir, donc comment les définir, comment analyser les acteurs, comment les décrypter. Le numéro, donc j'ai mis rapidement en fait les différents textes que l'on a avec les différents auteurs. On a des jeunes chercheurs venant de France, chercheurs nord-américains, et puis chercheurs latino-américains du Brésil, de l'Argentine, du Mexique. En fait, dans le cadre de ce numéro, lorsqu'on a lancé l'appel, on a été surpris finalement parce qu'on a eu beaucoup trop de textes, en fait beaucoup trop de propositions. Donc on s'est aperçu là qu'il y avait un champ finalement considérable avec des personnes qui avaient des propositions à faire et on était loin de pouvoir tous les prendre en considération dans ce cadre-là. Donc il y a une demande en fait très forte, notamment de chercheurs latino-américains dans leurs universités respectives, surtout on a une très forte collaboration avec des chercheurs argentins, mexicains dans le cas présent. Alors sur notre approche en fait un petit peu dans cette lecture du tourisme, donc en fait en reprenant les propos de Georges Caz, on considère que le tourisme en fait c'est un prétexte pour lire le monde. Et finalement à travers un petit terrain que l'on a en fait, que ça soit une micro-insularité, que ça soit une réserve naturelle ou l'aménagement d'un patrimoine en milieu urbain, en fait, lorsque l'on étudie un petit peu cet objet touristique ou en train de se construire, on peut y décrypter en fait toute l'évolution de ces enjeux contemporains. Donc une lecture du monde à travers le tourisme, sachant qu'on doit être en mesure en fait, d'analyser le fait touristique, ses composants du tourisme, son fonctionnement, mais en même temps on ne veut pas se limiter à des explications donc de simples modalités techniques. On ne veut pas non plus en fait, que ces textes en fait, soient à l'usage, soit uniquement en fait, une sorte de récitation des bonnes pratiques touristiques ou de méthodologies qu'on va réutiliser en fait, sans se questionner. Notamment, c'est le cas aujourd'hui autour des approches sur la pauvreté, sur le patrimoine. On a plutôt en fait des guides, des modes d'emploi. Et alors on a le choix, soit on a une attitude on peut tout simplement appliquer cette méthode en montrant que le terrain correspond un petit peu aux grilles de lecture qu'on nous a données, ou alors au contraire un petit peu approfondir davantage et peut-être avoir des résultats qui auront quelques dissonances en fait avec les études dominantes sur cette question-là. On a eu la difficulté, alors nous on aime bien parler en fait des territoires et de l'espace latino-caribéen, pour bien apporter la notion un petit peu caribéenne avec quelques spécificités insulaires. Dans les travaux, notamment internationaux, américains, les productions américaines, il faut savoir que la Caraïbe, finalement, on va l'intégrer à l'Amérique du Nord. Et on considère que toutes les îles font partie en fait, du territoire nord-américain dans les études touristiques, ce qui nous pose un problème. C'est-à-dire qu'en fait, les Nord-Américains vont se baser plutôt sur des îles telles que les îles Vierges, les Vierges britanniques, les Vierges américaines, puis sur Saint-Martin, et ils considèrent que toute la partie insulaire de la Caraïbe fait partie de l'Amérique du Nord. Donc ça, en termes de réflexion un petit peu sur les cohérences, les phénomènes qu'on a dans cet espace, en fait, on a ici en fait, des constructions pour essayer de voir un petit peu quelles sont les caractéristiques en fait, que l'on retrouve dans cet espace latino-caribéen. Alors, l'approche par la géographie, tout simplement, donc on commence par appréhender les flux, les hommes. Donc là, je vous donne juste quelques exemples cartographiques. L'intérêt du tourisme en Amérique latine, justement, parce qu'en fait, l'Amérique latine, on sait que c'est un espace où le tourisme connaît un essor intéressant, et surtout par rapport aux régions méditerranéennes ou aux régions asiatiques, on est sur des pays qui sont en plein essor parce qu'ils ont énormément de ressources touristiques et sur les 10, 15, 20 prochaines années, en fait, c'est des pays en fait, qui vont connaître en fait, des progressions intéressantes. Alors petite représentation, tout simplement en fait, les flèches qui apparaissent en plus foncé sont les touristes nord-américains, et celles qui nous intéressent ici aussi, marron plus clair, là, ce sont les touristes latino-américains qui font du tourisme dans leur espace. Donc en fait on est passé d'un tourisme international purement extérieur à finalement des mobilités intra-latino, à partir desquelles en fait il y a une construction qui nous intéresse justement sur le plan des objets qui vont être patrimonialisés. Parce qu'en fait ils ne répondent plus uniquement en fait, à cet étranger qui vient d'un autre monde, mais en fait il peut aussi permettre de construire une identité, des points de repère, une iconographie
au niveau en fait de ces espaces latino-américains. Donc des flux financiers qui restent à étudier également. À partir de là, en fait, on a toutes les réflexions donc, que l'on retrouve dans notre numéro sur les images, les représentations. On sait qu'il y a des potentialités touristiques, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des ressources, mais en fait, c'est comment on va valoriser ces ressources, quelles sont les images, la notoriété, la réputation en fait, des destinations, des images qui sont des grands classiques, comme des images en fait, telles que les chocs avec les conflits sociaux qui pourront être très lourdes d'incidence en fait, sur le plan touristique. Donc réfléchir un petit peu sur ces images, les représentations et les enjeux pour ces territoires, avec donc bien sûr tous les clichés. Alors là je vous laisse deviner, mais logiquement c'est une chambre d'hôtel en plein Saint-Barthélemy. Voilà, donc l'isolement, le luxe, et puis la vue sur la mer, donc qui correspond à des projections en fait, que l'on a un petit peu de ces espaces. Donc il y a les flux. Ensuite, le deuxième point auquel sont attachés les géographes, c'est finalement la construction des territoires du tourisme. Construction des territoires du tourisme, donc quels sont les aménagements engagés, donc comment vont se traduire en fait sur le terrain ces aménagements touristiques. Alors, sachant qu'on a des tourisme de masse, et puis il y a une sorte de dépréciation de la destination avec des hôtels qui vont changer de finalité. Donc là, en fait, on a toute cette trajectoire des lieux touristiques qui est particulièrement intéressante, de voir comment ils sont adaptés à une conjoncture, et puis que finalement, ces lieux, en fait, vont être progressivement vieillissants, les fréquentations vont stagner, puis on retrouve là la courbe de Butler avec des destinations déclinantes. Donc c'est cette réflexion sur les lieux touristiques. Puis en fait aujourd'hui, donc comme il est indiqué, en fait on n'a pas un tourisme, on parle de tourisme dans le postmodernisme, on a la coexistence en fait de différentes approches touristiques. Ce qui fait que l'objet est encore plus compliqué à cerner en fait, parce que selon les territoires, il ne va pas recouvrir les mêmes formes. Donc il y a cette diversité des approches, mais quoi qu'il en soit, là je vous donne un petit éventail finalement sur des hôtels qui, il y a 20 ans, étaient des hôtels réputés, puis finalement changent de fonction. Le ressort touristique des années 70-80, qui aujourd'hui finalement correspond plus au goût que l'on peut avoir pour ces destinations-là, et ce que le touriste a inventé en fait de nouveau, le tourisme en fait, c'est qu'on a aussi des friches touristiques. Donc comme on a des friches industrielles, des friches agricoles, on a aussi des friches touristiques. Donc ça c'est une dimension à prendre en compte, surtout lorsque l'on parle de tourisme durable, il faut savoir en fait qu'il y a des trajectoires dans les lieux et que ces lieux doivent constamment se réadapter. Donc de là à tout de suite vouloir mettre le qualificatif de durable, ça nous donne bonne conscience sur le moment présent, mais finalement il faut se projeter pour voir comment ça va évoluer au cours des décennies suivantes. Donc faire très attention en fait, justement dans l'abus de ces adjectifs. Le lieu, alors là on rejoint un petit peu l'approche sur le patrimoine, donc nous on parle de construction du décorum, de mise en scène en fait du lieu. Construction du décorum, mise en scène du lieu, il faut savoir en fait qui fait cette mise en scène et pour quelle raison. Et finalement comment on va faire vivre ce lieu. Est-ce que c'est une projection patrimonialisation avec tout ce qui concerne en fait le patrimoine immatériel autour des carnavals et des évolutions de ces carnavals qui finalement deviennent plus des événements touristiques que des fêtes au sein desquelles se retrouve cette population locale. Donc à partir de quel moment il y a un seuil qui est rompu et une cassure finalement entre l'objet patrimoine qui était pour ces populations locales et une sorte de marchandisation en fait, de cet événement, et comment les populations locales vont développer des stratégies pour essayer de se le réapproprier ou vivre un petit peu à l'intérieur de cet événement, comme vous décriviez tout à l'heure. Donc il y a cette construction du décorum, la Caraïbe, la mer des Caraïbes, le bateau de pirates. Aujourd'hui on a en ce moment le tournage de Pirates des Caraïbes 4, parce que chaque année on en a un nouveau. Donc il faut que maintenant toutes ces destinations de la Caraïbe aient leur bateau pirate au large des côtes. Donc aujourd'hui, en ce moment, on est tout content, il est au large de la Martinique et on pense que ça va favoriser le renouvellement en fait, de cette image de la Martinique avec ce bateau qui participe au tournage du film et qui donne, en fait, va donner une nouvelle image. Donc en fait, on a les médias, l'utilisation de clichés, puis finalement comment on va réintégrer ces éléments-là en fait, dans la mise en scène du lieu. Donc la construction du décorum, la mise en scène des lieux. Et fondamentalement, en fait, la question qui nous interpelle, c'est la question du développement par le tourisme. Développement par le tourisme, alors on a des modèles très intéressants. Je ferai un petit clin d'œil pour dire que, notamment dans le développement du tourisme dans les pays du Sud, jusque-là, le modèle que les géographes, on insistera sur le fait qu'en géographie, on a eu quand même des courants dominants. Il y a eu CAS, puis après CAS, une rupture avec des chercheurs qui ont vraiment pris le contre-pied total. Donc le modèle du tourisme de masse qui rapporte, c'était le modèle de la Tunisie.